Eh bien le bonjour les amis, un nouveau tuto. Allez, on va essayer de faire rapide pour la présentation. Merci d'être là sur cette vidéo. Alors, tuto quoi tuto Wi-Fi, TV connectée, si vous voulez y aller par là. Enfin, tout, la Wi-Fi, quoi. Tout ce qui concerne accès à Internet et tout ce qui s'ensuit. Donc, le problème, il venait... on avait un petit routeur mobile, comme souvent tout le monde a. Il y en a même également qui ont le partage de connexion avec leur téléphone. Quand on a un camping-car comme Monsieur Pulse avec les parois en aluminium, alors dès que vous êtes à l'extérieur, c'est super. Par contre, dès que vous êtes à l'intérieur, ça coupe un peu la réception. La réception 4G, c'est un peu pénible. Alors le routeur, j'étais obligé sans arrêt de le mettre sur le lanterneau en haut, le coincé. Des fois on l'oubliait, donc quand on partait il y avait le routeur qui tombait, enfin bon bref, j'ai décidé d'acheter une antenne 4G. Voilà, alors j'ai fait le tour, j'ai fouillé partout, le pour, le contre, enfin tout. Je voulais quelque chose de bien parce que quitte à percer le toit du camping-car pour mettre une antenne 4G, que ce soit un truc qui fonctionne bien, donc voilà. Donc j'ai vraiment potassé le truc pendant un sacré moment. J'ai trouvé ça, la Antarion 4G Fit. Alors elle existe en blanc, elle existe en noir. Moi je l'ai pris blanc parce que le camping-car, le toit il est blanc. Hein. Si vous avez un fourgon qui est noir, bah, vous pouvez la prendre en noir. On va déballer ça tout de suite. Avant de déballer ça, donc je dois vous dire que il y a aussi le problème de... On regarde pas beaucoup la télé, ça vous le savez, mais c'est vrai qu'on arrive dans des endroits où bah, y a pas, ça marche pas. L'antenne satellite, c'est soit il y a les arbres, enfin surtout cet été, on cherchait de l'ombre parce qu'il faisait énormément chaud. Bah, quand on se met sous les arbres, naturellement, la parabole, elle tourne et puis elle trouve rien. Antenne terrestre... j'ai laissé tomber dans les précédents camping-cars, on avait ça marchait un coup sur deux. À chaque fois, faut rechercher les chaînes parce qu'on change de... Enfin bon, c'était un peu le cirque. Ça marchait pas terrible. On avait qu'une partie des chaînes et pas les autres. Donc ça, pareil, j'ai laissé tomber. Il est vrai que avec le petit routeur 4G, la 4G maintenant, au début j'étais pas vraiment pour, parce que je me disais, la 4G ça passe pas partout, mais c'est vrai que maintenant c'est quand même vachement développé, et ça passe quand même, ça passe quand même bien dans la majeure partie des endroits. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas mettre une antenne 4G, et puis bah quand il n'y a pas le satellite, rien, et ben au moins on aura la télé, on aura internet, on aura plein de choses, on aura la téléphonie tranquille, internet sur les téléphones, si vous avez une tablette, la tablette, bref. Bon alors ça a un coût, hein, je vous le dis tout de suite, ça a un coût, mais on va faire l'installation ensemble, et puis ben on verra comment ça fonctionne, hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans le carton? Donc elle s'appelle 4G Fit. 4G Fit, l'antenne fait 830 grammes, le routeur fait 360 grammes, avec le support. Donc vous faites le calcul, c'est pas ça qui va vous mettre du poids en plus sur le véhicule. L'antenne, elle déballe. Je l'ai encore pas déballée, hein. Elle vient d'arriver, elle est toute neuve, j'ai commandé ça, voilà. Donc, désolé pour le bruit au micro, parce que le micro est sensible. J'ai eu plein de reproches en disant ouais, le micro ci, le micro là, bah oui, c'est comme ça. Hein. Quand il n'y a pas assez de son, c'est que le micro il est pas assez bon, c'est pas assez fort. Et quand il y a trop de son, le micro est trop sensible. C'est difficile à régler ce genre de microphone, hein, ces petits microphones. Donc l'antenne, c'est composé comme ça, 4G Fit. Il y a 4 prises là. Hein. Dessous, alors moi je vous le dis tout de suite, je vais pas percer des trous en dessus, je vais la coller. Hein, une parabole c'est collé. Hein. Le Sikaflex 522, il fait tout, il colle, il fait les joints, il fait tout. Voilà, avec ça on va coller ça. Donc voilà pour ce qui en est de l'antenne qui va aller sur le toit du véhicule. Ensuite nous avons quoi?
nous avons le routeur. Alors, on va poser ça là. Le routeur, alors c'est un petit routeur super léger, hein, voilà. En fait, c'est une box comme vous avez à la maison. Hein. Voilà, ni plus ni moins. Donc un petit routeur comme ça, avec les quatre fiches qui vont relier le routeur à l'antenne. Vous avez 4 prises RJ45, si jamais vous mettez des prises. Vous avez une prise USB, l'alimentation, une mise en route. Là, vous pouvez l'éteindre, la mise en route. Le routeur, il est livré avec un kit de fixation. Autrement, vous pouvez le poser comme ça. Si vous voulez mettre en mobile, hein, rien ne vous empêche. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Si jamais vous posez l'antenne sur le toit, si vous voulez rien percer et tout ça, vous posez le routeur comme ça, et puis voilà, ça fonctionne. Mais à chaque fois, il faudra enlever les câbles et tout ça. Moi, je vais faire une installation fixe. C'est ça quand même, serait quand même mieux. Est livré un petit câble RJ45 comme dans une box, le câble d'alimentation. Alors attention, le câble d'alimentation, on verra tout à l'heure, un plus et un moins, à ne pas inverser la polarité, parce que lui, il va pas apprécier le coco. Donc ça, je vais le remettre là parce que le RJ45, je vais pas en avoir besoin pour le moment. Il est livré donc avec, je vous disais, il y a un autre carton, le dernier carton, voilà, avec le petit fascicule d'emploi. Vous est livré avec le support du routeur que vous pouvez mettre à l'intérieur. C'est tout simple. Vous fixez le support sur le mur, vous verrez hein, dans la vidéo, support sur le mur, et après vous venez mettre votre routeur. Vous venez mettre le routeur dedans, ça fait que c'est comme ça, vous voyez? Voilà. Donc vous fixez ça sur une paroi murale, et votre routeur, vous pouvez toujours l'enlever après. Les vis sont fournies avec, bien entendu. Là, ça je vous expliquerai. Alors, on va l'ouvrir également. Pas avec les dents, il y en a qui vont dire, bah si, avec les dents. Ça va à l'extérieur, sur l'antenne. C'est pour l'étanchéité. Ça vient là-dessus. Ça vient là-dessus, hein, pour les câbles, hein, voilà. Avec la vis qui est naturellement fournie avec. Ils ont pensé à tout, hein, en Tarion, là. C'est bien foutu, hein. C'est bien foutu, leur petit kit, il est bien foutu. Et ensuite, donc, les 4 câbles qui vont relier le routeur à l'antenne. Et vous avez le passe-toit étanche. Alors, le passe-toit, il est super bien foutu, parce que c'est fait exprès, comme dirait l'autre, exprès pour passer les câbles. Je vous montre. Je me déplace et je vous montre tout ça. Regardez ça, si c'est valable. Alors, c'est un petit truc comme ça, et qui est fendu. Vous n'avez pas besoin de vous faire des nœuds avec le cerveau pour passer les prises. Voilà, vous passez ça comme ça, c'est fendu. Vous pouvez passer les câbles dedans. Hein, bon, alors là, hein, voilà, comme ça. Passez les 4 câbles. Ensuite, vous insérez ça là-dedans, tac, hop, vous serrez avec le presse-étoupe là, et l'étanchéité, elle est faite. Donc voilà pour le petit kit. Le petit kit Antarion 4G Fit. Alors, je vous dis tout de suite, hein, j'ai questionné des utilisateurs qui avaient déjà ce kit, ils m'ont dit ça fonctionne très bien. Tu peux y aller les yeux fermés, ça fonctionne très bien. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ce kit. Les câbles. Alors vous allez me demander, bien sûr. Allez, on va faire un comme ça. Allez, je sais que là, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Ouais, il y a 3,50 m de câble. Hein. Donc ça vous laisse quand même la distance pour aller de l'antenne au routeur. Alors, où c'est que je vais mettre le routeur, moi? Moi, le routeur, je vais le mettre... je crois pas que je vais le mettre visible. Hein, je vais le mettre au-dessus du frigo, là. Je vais le mettre au-dessus du frigo, où il y a déjà le pointeur SAT. Qu'est-ce qu'il y a? Mon régulateur solaire, enfin, tout le bins, là.
je vais le mettre là-haut, et en fait, j'aurai juste à percer le toit, parce que l'antenne, je vais la mettre juste dessus. Hein, je vais la coller juste dessus. Bon voilà, il y a un petit fascicule naturellement qui est noté en français pour le paramétrage du routeur. Alors bien sûr, ce que je dois vous dire, c'est que pour ceux qui comprennent pas tout sur ces nouvelles technologies, hein, ça se comprend, il vous faudra bien sûr un abonnement téléphonique mobile, une carte SIM, voilà, comme dans un portable, pour bien sûr avoir la 4G et transformer la 4G en Wi-Fi à l'intérieur de votre véhicule, pour recevoir la télé et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y en a plein qui m'ont posé la question la dernière fois que j'ai fait un tuto sur la clé Lucamper, que j'ai toujours hein, d'ailleurs, hein, elle fonctionne très très bien. D'ailleurs, je vais la garder, ça va fonctionner aussi. Qu'est-ce que j'ai comme abonnement? Il y en a pas mal qui m'ont posé la question. J'ai un abonnement. Alors, je suis pas du tout. On n'est pas du tout payé par cet opérateur. Hein, mais bon, j'ai pris cet abonnement parce que ça passe relativement bien partout. Au niveau de la téléphonie mobile, on a également cet abonnement-là avec Fab. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça. C'est un Bouygues Télécom 200 Go. Et si je dis pas de bêtises, je dois être à 15 euros par mois. Ça doit être ça. Alors il y a des abonnements moins chers. J'ai un deuxième abonnement pour le téléphone. Non, pour l'alarme. J'ai un deuxième abonnement pour l'alarme de la maison qui lui est à 100 gigas. Parce que je peux paramétrer et les caméras, je peux voir à l'intérieur et tout ça à la maison. Je crois que je dois être à 100 gigas et là je suis à 9 euros et des brouettes. Ouais, 9 euros. 9 euros par mois. Voilà. Donc voilà pour les infos, pour les abonnements avec la carte SIM. Allez, c'est parti, on va commencer la pause de ce kit. Et puis, ben, voilà, je pense que je vais tourner ça en plusieurs moments, parce que là, il est quelle heure? Je sais même plus quelle heure il est, mais c'est pas de bonne heure. Je viens de rentrer du boulot, je vais m'attaquer à ça et je vais pas avoir le temps de finir. Mais c'est pas grave, on y va. Allez, c'est parti. Bon, alors la petite box Antarion. Bah, je sais pas, je pense que je vais la mettre par là. Hein. Elle va être bien là. Comme ça, je pourrais passer les câbles derrière. Alors, c'est bien fait. Regarde, parce que tu as d'un côté des fiches qui ne sont pas coudées et des fiches coudées pour mettre à l'intérieur. Donc, tu vois, regarde, ils ont fait des trous. Toi, soit d'un côté, soit par le haut. Tu peux l'enclencher soit par le haut, soit par le bas. Donc, en fait, voilà, ça devrait pas poser de problème. Je vais repercer ici. Voilà. Et après, je mettrai mon passe-câble. Et puis voilà, on n'en parle plus. Voilà. Le seul truc que je vais pas avoir, c'est ça. Ça, chez Isaacar, ils avaient fait super bien le boulot. Il y avait des petits passe-câbles là. Et ça, j'aurais pas ça. À moins que j'en trouve un dans mon atelier, mais bon. Allez, on y va, je vais récupérer l'échelle. Je te laisse 2 minutes, je vais aller récupérer l'échelle, monter un petit peu tout ce qu'il faut sur le toit et aller chercher une perceuse et tout ce qui s'ensuit. Allez, c'est parti. Alors, nous voilà sur le toit, sur le toit du véhicule. Alors, tu vois, les 2 entrées de câbles que j'ai, ils sont là, comme tu as vu en bas. Donc, il y en a un, c'est la parabole, et l'autre, c'est le panneau solaire. Donc, je pense que je vais mettre mon passe-câble ici. Comme ça, je vais faire un 3e trou, donc il sera encore dans le frigo. Hein. Voilà, comme ça, je vais le serrer comme ça. Et je pense que l'antenne, elle va aller très bien ici, quoi, tu vois. Juste que j'ai un peu de place, qu'il y a le moins possible de câbles à l'air libre. Là, elle est dans le sens du vent. Je pense que ça va le faire, quoi. Ça va rien gêner pour la parabole parce qu'elle est très basse. Il va falloir qu'on trace un petit peu déjà. Voilà. Je vais me mettre à peu près par là, je vais tracer un peu ça là. Je vais mesurer l'entrée de câble, les entrées de câble sont là. Si je me mets, allez, à 12 cm, 12 cm c'est l'axe, 12 cm du truc, de l'entrée de câble la plus longue là, la plus près, et ben je dois être en bas. Je vais vérifier ça en bas, je vous laisse là, hein, je reviens tout de suite.
Bon, changer la batterie de la GoPro. J'en ai marre de ces batteries de GoPro, vous pouvez pas le savoir. Heureusement que j'en ai, je sais pas combien. Ça tient pas le choc. GoPro, c'est une super caméra. Ça fait des belles images. C'est petit, ça passe partout, c'est nickel. Mais alors, l'autonomie, c'est catastrophique. Bon, j'ai mesuré en bas 12 cm, c'est top du top. Allez, on va faire le trou à peu près par là. Donc, je vais prendre une cote là. Depuis là, ça me le fait à 8 cm. 8 cm. Et puis, je vais me mettre à 20. À 20 de là. 8 et 20. Allez, on va prendre 20 cm là. Tac. 8 cm ici. Voilà. C'est parti. On fait un trou, pas de regret. Pas de regret. On fait un trou avec une bonne mèche, hein, et une bonne visseuse. Et on y va. Allez, c'est parti. Il y en a qui vont dire, ah, quelle horreur, il fait un trou. Bah ouais. Voilà. La première paroi est passée. Voilà. C'est fait. Ça sent bon la fibre. Donc je vais aller chercher un petit aspirateur pour enlever tout le cirque là, parce que alors c'est une catastrophe ça. Tu vois, c'est comme ça. Tu vois ça là, ça. Bah je vais te dire un truc, c'est de la merde. C'est toujours déchargé. Tu veux t'en servir, t'appuies 2 fois, il n'y a plus rien. C'est toujours déchargé, jamais rechargé. Ah, il allume bleu, ça pour allumer bleu. La LED bleue, elle marche super bien. Ça, c'est de la merde. Heureusement, je ne l'ai pas payé cher, je l'avais acheté sur le bon coin. C'était une dame qui avait gagné ça. Mais ouais, non, ça vaut pas plus. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dégraisse à l'essence F. Allez, c'est parti, on dégraisse. Pour pouvoir coller, il va falloir coller tout ça. Hop. Alors tu peux mettre autre chose, hein. Bon, moi je mets de l'essence F, mais tu mets ce que tu veux, hein. Ouais, tu mets pas un truc, bien virulent quand même. Faut pas que ça abîme leurs vêtements là, hein, le gel coat qu'il y a sur le toit du véhicule. Donc tu dégraisses bien tout ça. Voilà. Hop là, la vis là. On va pas tout y perdre. Alors on a sorti les câbles. Normalement, tu as les câbles qui sont repérés. Donc, voilà. Tu vois, tu as du noir là et du blanc. Donc automatiquement, tu peux pas te tromper. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer ça là-dedans. Parce qu'il faut pas faire n'importe quoi. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, on va mettre ça. Donc comme je te disais tout à l'heure, c'est fendu. Donc, tu as juste à passer les câbles dedans. Alors, faut faire intelligemment. Vu que tu as le black d'un côté et le truc de noir, tu les mets. On va mettre ça comme ça. Donc comme ça d'un côté. Et les deux blancs de l'autre côté. Voilà. Voilà. On enquille ça là-dedans. Dans le bon sens. Tu passes ça là-dedans. Voilà. Donc on va pas serrer maintenant parce qu'il va falloir que ça bouge un petit peu. Donc là, on va coller. Alors, chose que je vous conseille. Parce que ça, c'est du vécu. Mon ami Michael, s'il voit la vidéo,
il va me dire oui, oui, t'as raison. En fait, ce qui se passe souvent, quand vous mettez ce genre de passe-toi, donc tu es d'accord avec moi que tu vas mettre du Sika ici et tu vas le coller propre, là, voilà, comme ça. Hein, tu vas le coller là, comme ça. Si jamais t'as du je veux dire, t'as du Sika qui vieillit ou n'importe quoi, et que t'as la flotte qui passe, bah, en fait, ça coule dedans. Donc, ce qu'il faut bien faire, c'est tu mets du Sika dans le trou là. Ça fait rien si ça dégueule un peu, mais c'est mieux. Tu bourres bien de Sika partout là, et après tu plaques ton comment ça s'appelle. Après tu plaques ton passe-toi. Et après, comme ça, si jamais tu as de la flotte quand même qui arrive à rentrer, soit par le presse-tout, normalement non, hein, mais soit par le presse-tout ou soit par là, parce que si c'est mal collé, au moins, ça, si tu mets bien du Sika ici, un peu partout là, eh ben, tu n'auras pas de problème, ça rentrera pas à l'intérieur du véhicule. Voilà. Notre ami le Sika 522. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on va positionner un peu le truc pour voir à peu près comme c'est le mieux. Donc l'antenne, j'ai dit que j'allais la mettre au plus près possible. Donc là, tu vois, c'est bien marqué, hein. Bien marqué, c'est Wi-Fi black, Wi-Fi black. Et là, GSM white, GSM white. Donc t'as pas de sens pour les deux noirs et les deux blancs, hein. Tu respectes juste le blanc et le noir. Donc là, il va falloir il faut surtout pas oublier ça. Donc tu prends un petit peu d'eau savonneuse là, hein, mettre un petit peu dedans là, parce qu'autrement c'est galère à enfiler. T'essayes si possible de le mettre dans le bon sens. Donc là j'ai le noir. Voilà, ça va bien mieux quand tu mets de l'eau savonneuse, parce que si tu mets pas de l'eau savonneuse, tu vas galérer. Du 8, petite clé de 8. Alors tu fais juste un petit tour comme ça, hein. Faut pas serrer comme un bourrin, ça sert à rien. Autrement tu dessertis tout et après c'est pas bon. De toute façon t'inquiète pas, ça va pas aller se desserrer là-dedans, hein. Voilà. Ensuite, ça là, la petite vis fournée avec. Alors tu vois, il y a même un joint, il y a même une rondelle plastique. C'est même une petite rondelle silicone. C'est super bien fait, hein. C'est super bien réalisé.
Coucou. Coucou. Bon, ça y est, les fils sont passés. J'ai trouvé une petite rondelle sympa là que je vais coller. Là. Tu vois. Alors, on fout plein les mains là. Du Sika, c'est déjà trop tard. Je m'en suis déjà mis plein les mains. Donc je vais en mettre un petit peu dessus. Coller la rondelle au Sika. Et puis, attends, je reviens hein, tout de suite. Et puis ça fera la rue Michel, comme on dit. Ça fera la rue Michel. Hein, on va pas se prendre le chou, là. Normalement, s'il y a quoi que ce soit, comme fuite ou quoi que ce soit, à mon avis, ça devrait pas... Tu vois, ça devrait pas couler à l'intérieur du CC, parce qu'avec tout le Sika que j'ai mis à droite à gauche sur les câbles et tout, là, s'il y a une goutte qui passe... Ah, je m'aperçois que la batterie de la deuxième batterie de la GoPro est bientôt finie aussi. Incroyable. Je sais pas combien de temps ça fait que je te montre le comment ça s'appelle. Je te filme le tuto. Et j'ai déjà passé 2 batteries. Non mais, tu crois, c'est une catastrophe. Une catastrophe. GoPro, s'il vous plaît, faites quelque chose là. Avec ces batteries là. Ouais, il faudra mettre une batterie externe et tout. Mais si tu prends une GoPro, c'est pour que ce soit petit et tout ça. Si tu commences à greffer une batterie externe, déjà pour le micro, là, c'est déjà tout un bins là. Pour le micro, ouais, bon, bref. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Hein, on va dire ça. On va dire ça comme ça. Alors, il y en a un petit peu sur les câbles là, mais c'est rien ça. On va l'enlever un petit peu au chiffon là. Désolé hein, d'être dans le fond du placard. Désolé. Alors la conso, est-ce que c'est marqué la conso là-dessus? Je vois pas la conso. Ah si, peut-être là. Alors, 12 volts, 2 ampères, puissance maximum. Maintenant, on va, avant de le fixer hein, et de brancher les câbles, on va déjà mettre la carte SIM. Donc la carte SIM, tu as vu, tu soulèves le petit... voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre la carte SIM. Je vais récupérer la carte SIM et on la met. Donc tu vois, elle est mise. Ensuite, tu remets le capot. Tranquille, le capot comme ça. Voilà. Et tu peux rabattre le support. Alors naturellement, avant de le mettre sur le support, tu prends le cordon 200, le cordon 12 volts, tu le mets. Et puis après, bah, il n'y a plus qu'à raccorder les câbles. Donc dans le bon sens, tu vois. Black, c'est la Wi-Fi. White, c'est GSM. Alors, je te... Hein, on le met bien dans le bon sens. Fixer la box. Tu passes dans le support. Bien entendu, pour pas que ça coince les fils. Voilà, tu les raccordes bien hein, comme en haut. Donc le black, avec le black, je te rappelle que le black, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est le noir. Et le white, c'est blanc. Ok. Et ensuite, ben, on va fixer la box, on n'a plus qu'à la raccorder et faire le paramétrage. Alors, je fixe la box et après je te reprends tout de suite pour l'alimentation. Alors, pour l'alimentation, ça, je t'en ai déjà parlé dans les autres tutos. Hein. Ça se trouve partout, sur Amazon, ouais, partout. C'est des portes fusibles, bon, ceux-là, ils sont étanches. Hein. Donc là, on a dit 2 ampères. 2 ampères, alors j'ai une petite boîte à fusible, bien sûr, toujours dans le camping-car, hein, voilà. 2 ampères, c'est le black, c'est le noir. C'est chaud, c'est tout black. Hein. Donc tu prends un fusible 2 ampères là-dedans, si j'arrive à le prendre, parce que voilà. Donc 2 ampères, bien marqué dessus. Voilà. Et on va... Alors, on va câbler. On va câbler ça. Alors, j'aurais pu me prendre
Là, je viens de réfléchir. J'aurais pu me prendre sur l'alimentation du pointeur qui est là. Hein. Tu vois, tu as un plus, un moins, il n'y a pas de problème. Donc là, ça fonctionnait. Il aurait fallu à chaque fois que, si je veux couper la box, que j'ouvre la trappe et que j'aille appuyer sur le bouton et tout le reste. Mais je ne vais pas faire comme ça. Ici, à côté de la télé, j'ai un interrupteur qui me coupe la télé. C'est-à-dire qu'il coupe pour pas qu'elle reste en veille, parce que c'est un consommateur, ça tire sur les batteries. Ce que je vais faire, je vais descendre l'alimentation ici. Pour le moment, je vais leur accorder sortie d'interrupteur, c'est-à-dire que quand la télé sera allumée, la box en tarion sera alimentée, et quand elle sera coupée, elle sera coupée. Comme ça, je laisse l'interrupteur de la box enclenché, j'ai plus besoin d'avoir accès là-dessus. Et ce que je vais faire par la suite, je vais commander un double bouton, comme il y a ici, ça existe. Voilà, là, tu vois, tu en as deux là. Tu as celui-là et celui-là. Je vais commander un double bouton et je vais dédoubler le bouton. Je vais mettre un double bouton. D'un côté, je mettrai la box Wi-Fi, de l'autre côté, je mettrai la télé. Comme ça, si je veux laisser la box Wi-Fi enclenchée, enfin en fonction, alimentée, eh ben je pourrais juste la mettre. Si je veux mettre juste la télé, je pourrais mettre la télé. Si je veux mettre les deux en même temps, je mettrai les deux en même temps. Pour le moment, j'ai pas le double bouton, il faut que je le commande ou que je passe chez Isaacar, je pense qu'ils doivent en avoir un. Quand j'aurai le bouton, après il suffirait juste d'enlever les 4 vis, là, je prends exactement la même marque, j'enlève les 4 vis, j'ai juste à câbler dedans, et puis c'est tout. Hein. Donc on va faire comme ça, donc là je vais passer un bout de fil, je vais passer 2 fils, c'est-à-dire un plus et un moins. Donc là, quand tu vois là-dedans, il y a le moins qui est là. Le négatif, c'est le marron, hein, et le plus, c'est le bleu. Alors, ça, c'est sur tous les camping-cars germaniques. Je le rappelle, attention, pas d'inversion de polarité. Ça fait mal. Surtout sur la hi-fi et tout ce qui s'ensuit. Attention à vous. Donc là, je vais passer 2 fils, un plus, un moins, là-dedans. Hein. Là, c'est creux, et ça ressort là-bas. C'est super bien fait. Voilà. Vous voyez, au fond, là-bas, ça ressort. Tac. Je vais passer ça. Et après, je mettrai un fusible là-haut à l'alimentation. Allez, on se reprend tout de suite. Je repasse tout ça. Je vais passer tout ça et on se reprend. Donc, c'est maintenant qu'il ne faut pas que tu te plantes. Maintenant, il faut que tu fasses très attention. Tu vois ce qui est marqué sur les fils. Sur le noir, c'est marqué GND. Ça veut dire Grun. C'est la masse. Et sur le... c'est un rouge. Voilà, c'est marqué 12 volts, 2 ampères. Donc là, on est d'accord qu'il ne faut pas que tu te plantes, tu ne fais pas d'inversion de polarité, c'est-à-dire que tu ne mets pas, le plus sur la masse et puis la masse sur le plus, parce que elle, là-haut, elle ne va pas aimer. On est d'accord? Voilà, ça c'est en 12 volts, en courant continu, faut toujours que tu fasses très très attention. Donc, regarde bien, si tu sais pas quel est le plus et quel est le moins. Hein, moi je sais que le moins c'est le marron chez Detlef et le plus c'est le bleu. Ça je le sais, bon c'est comme ça. Mais si tu sais pas, tu te munis d'un appareil, un petit contrôleur. Tu es d'accord avec moi que tu as toujours un cordon ou un pic rouge et un pic noir. Donc le moins c'est toujours celui-là. Voilà, si tu inverses, donc si je mets sur le moins là, le plus, attends, on va arriver à, je vais y arriver, voilà, comme ça. Bon là je suis sur le retour, la sortie de l'inter, c'est normal, j'ai rien. Voilà, tu vois là devant sur l'appareil, il y a un petit moins. J'ai moins 13 volts DC. Ça veut dire que tu es inversé. Ça veut dire que le plus là, c'est pas le plus, c'est le moins. Si tu inverses, c'est-à-dire que si tu mets le moins sur le marron, qui est vraiment le moins, et qu'on met le plus là-dessus, regarde, tu vois, là, c'est bon. J'ai 13 volts, 14 volts. T'es d'accord avec moi? C'est très simple. Moi c'est un appareil comme ça, mais tu peux avoir un appareil avec les deux cordons. Tu as toujours, alors bien sûr, pas inverser les cordons sur l'appareil. Hein. Bon là tu peux pas, hein, parce que c'est moulé. Voilà, hein, le plus, de toute façon ils te le disent. Hein. Tu vois, regarde sur l'appareil.
Ça, c'est le commun, le noir. Hein, parce que là, il fait alternatif et continu, hein, l'appareil. Mais le plus, c'est toujours le rouge. On est d'accord. Donc, si tu as un petit moins devant l'appareil, eh ben, c'est pas bon. Si tu as un vieux appareil à aiguille, l'aiguille, elle part à l'envers. Donc, ça veut dire que tu n'es pas dans la bonne chose. Allez, maintenant, donc que tu sais quel est le plus, quel est le moins, tu es d'accord avec moi que il va falloir que tu raccordes ça comme il faut, hein, avec un petit fusible. Toujours mettre un fusible, ça coûte rien, et au moins ça évite des tas de problèmes. Allez, on va mettre le petit fusible là. Donc là, c'est très simple. Tu coupes ça par le milieu, c'est livré comme ça. Tu coupes par le milieu. Bon, alors, ça y est, c'est fait, c'est passé. Les fils sont passés là. Hein, j'ai passé 2 fils, un rouge, un noir. J'ai mis le petit porte-fusible serti, soudé, hein, au cordon d'alimentation, en respectant bien les polarités. Maintenant, je vais mettre le petit fusible. Je ne vais pas le mettre tout de suite parce que je vais raccorder en bas. Hein, je vais raccorder ici. Le plus et le moins. Après, on mettra le fusible. Et on mettra en route et on va paramétrer la chose. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, tout est installé. On va enclencher interrupteur. Voilà, ça s'allume là-haut. Alors, ce qui se passe déjà. L'interrupteur, il est allumé ou pas? J'allume l'interrupteur. Voilà. Donc là, je sais pas ce que ça fait. Je vais aller voir le bouquin. Et on va voir tout de suite comment ça se passe. On va déjà rechercher dans le téléphone s'il y a un réseau Wi-Fi. Alors, sur le téléphone, je vais te faire une copie d'écran. Donc, sur le téléphone. Voilà, ce que tu te retrouves quand tu vas dans tes paramètres Wi-Fi, tu te retrouves avec Antarion 4G Fit Plus et Antarion 4G Fit. Alors, sur le bouquin, c'est bien noté que le 4G Fit Plus, c'est plus rapide. C'est pour les téléphones les plus récents. Si tu as un vieux téléphone, vaut mieux être en 4G Fit. Donc nous, on va appuyer sur Antarion 4G Fit. Là, ils te disent sur la notice le mot de passe. Alors, le mot de passe. Entrez le mot de passe indiqué au dos de votre appareil. Dans la rubrique Hot Pass. Donc là, il faut que tu aies noté par l'avance, ça j'ai oublié de te le dire, il faut que tu aies noté par l'avance le mot de passe qu'il y a derrière ta box. Et tu vas rentrer le mot de passe. Comme tu peux le voir en haut à droite, je suis connecté à la Wi-Fi. Donc je suis déjà connecté. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, donc là je reviens en arrière, je me remets en Wi-Fi. Tu peux voir, alors Wi-Fi, voilà. Là je me suis déconnecté, j'ai appuyé, désolé, hein, voilà. Donc là, alors il me demande de partager le réseau Wi-Fi. Non, on scanne pas, on partage pas, on garde ça pour soi. Voilà, là je suis connecté au réseau Wi-Fi. Donc maintenant, ce que tu peux faire, c'est bien sûr, bien entendu, aller changer les codes et mettre ton mot de passe personnel et tout ça, parce que tu es d'accord avec moi que quand tu vas te retrouver dans une aire et que ton hotspot Wi-Fi il va tourner, si tu en as un qui est à côté, puis qui en informatique, qui est pas, je veux dire, qui gère un peu le truc, il va rentrer dans ta Wi-Fi, il va demander de se connecter, il va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis ça y est, il va rentrer sur ta Wi-Fi, et puis ça va débiter sur ta carte. On est d'accord? Donc maintenant, il va falloir aller paramétrer ton comment ça s'appelle, ton routeur.
avec tes codes et tout ça. Donc je t'explique vite fait, parce que j'ai bientôt, encore une fois, plus de batterie dans la GoPro. Je vais changer de batterie, je t'explique vite fait, et puis on se reprend après. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu lances Internet. Sur Google, tu recherches l'adresse IP. Alors 192, c'est 192.168.1.1. Voilà, je te répète, c'est marqué sur la notice là. Donc 192.168.1.1. Tu lances le truc. Et là, normalement, tu laisses charger. Voilà. Donc là, tu tombes sur 4G LTE. Autorisation requise. Donc il te faut un mot de passe. Le mot de passe, je ne sais pas si c'est le mot de passe connexion ou alors tu mets admin. Normalement, tu mets admin. Voilà. Voilà. Donc, ton mot de passe au départ, c'est admin. Hein. Là, ça te donne plein de choses. Statut, connecté, voilà, tu vois. Le protocole, enfin bref, statut, voilà. Si tu veux changer, ton code, donc il va falloir que tu ailles, déjà, tu veux changer le nom de ton hotspot, il va falloir que tu changes le SSID. Hein. Donc là, tu peux le changer. Là, tu as le 4G+, si tu as la 5G, bon, voilà, tu peux changer le SSID, tu as les deux, hein, tu peux changer les deux. Voilà. Ensuite, il va falloir, pour changer ton code, il va falloir que tu ailles dans paramètres sans fil. Voilà, paramètres de base. Alors, donc en fait, il faut que tu sélectionnes déjà celui que tu veux modifier. Donc là, on va modifier l'Antargion 4G plus, voilà. Donc tu fais plus de détails. Tu as le SSID, paramètres sans fil. Voilà. Là, dans le paramètre sans fil, donc tu peux changer ton SSID, c'est-à-dire ton adresse. Tu peux changer la clé. La clé, c'est ton code. Donc là, on se reprend après. Moi, je vais changer mon code et ma clé pour que ce soit, personnel. Et puis après, l'installation, elle est terminée. On mettra en route la télé pour voir si ça fonctionne. Allez. Bon, et bien voilà. Je me suis muni de la télécommande de la télé. J'ai mis en route la télé. Ma télécommande de ma clé Lucamper. Là, je suis en train de regarder la 2. C'est un replay. Donc ça fonctionne très bien. Ce que je peux vous dire, c'est que là, je suis sous l'abri de camping-car. Alors, c'est sûr que c'est bien ça. Hein. Alors, je vais quand même vous montrer. Voilà. Je suis sur HDMI. Hein. C'est la clé. Hein. La clé 4G qui est sur HDMI. Voilà, je ne suis pas ni en antenne terrestre, parce que j'en ai pas, hein, l'antenne TNT terrestre, j'en ai pas. J'ai uniquement la parabole et la 4G. Donc là, je suis dans l'abri de camping-car, le toit est en tôle, donc ça passe vraiment plein pot. Ce qu'il faut bien noter également, c'est quand vous mettez la carte SIM dans le routeur, il faut que votre carte SIM n'ait pas un code, hein, un code de validation comme votre téléphone. Hein. Quand vous mettez en route votre téléphone, vous avez un code à 4 chiffres. Il faut enlever le code. Donc pour enlever le code, hein, je ne vais pas vous expliquer comment il faut faire, hein, parce que c'est différent suivant les appareils. Il faut aller dans les paramètres de votre carte SIM, vous la mettez dans un téléphone. Vous allez dans les paramètres de la carte SIM et vous décochez le code
de la carte SIM. Donc faut pas qu'il y ait de code de carte SIM, parce que les routeurs, c'est comme dans les alarmes, hein. Les transmetteurs téléphoniques, c'est pareil, il faut pas qu'il y ait de code. Parce que si ça commence à avoir des codes, enfin maintenant les alarmes, ils commencent à avoir, on peut les paramétrer pour qu'ils fassent le code quand ils veulent ouvrir la carte SIM, hein. Donc voilà, mais pour celui-ci, d'ailleurs c'est bien stipulé dans le petit fascicule, il faut pas qu'il y ait de code sur votre carte SIM. Donc voilà, ça fonctionne très très bien. Tout ce que j'ai pu voir, donc avec la carte SIM, l'opérateur Bouygues Télécom, nous où on est là, ça passe relativement très très bien. Apparemment, tout ce qu'on a pu voir déjà avec le petit routeur avant, ça passait relativement bien à peu près partout. Alors c'est sûr qu'il y a encore des zones qui sont non couvertes, hein, ça vous y pouvez rien. Ça sera aux opérateurs de tout couvrir. Pour l'instant, l'image est superbe. Voilà. Au niveau de la consommation de gigas, faut savoir que d'après ce que j'ai pu voir, moi avec les 200 gigas, je suis largement bon. Même avec 100 gigas, je serais bon, puisqu'on n'est pas vraiment fan de TV. Par contre, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez avoir des programmes, mettons YouTube, hein, voilà, je vais vous montrer si on repasse avec la clé 4G. Alors, on va revenir en arrière. Voilà, on va aller sur YouTube. Alors c'est relativement rapide, hein. Par rapport à ce qu'on avait avant, le petit routeur, c'est relativement rapide. Alors, il faut toujours que ça cherche, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Ah bah tiens, on va aller voir une musique, là. Donc voilà. Vous voyez, c'est relativement très rapide, ça fonctionne très bien. Quand vous avez du réseau, ça fonctionne très très bien. Pour finir cette vidéo, alors merci d'avoir visionné, c'était peut-être un peu long, je sais pas, hein, au montage je vais couper certaines parties. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Apparemment, c'est sûr que ça a un coût, et ça fonctionne très bien. Apparemment, on va voir à l'avenir, hein, si ça passe vraiment bien partout, mais généralement si ça passe dans un hangar fermé avec de la tôle, je vois pas pourquoi, hein. Donc là, pour vous montrer, hein, je peux regarder la télé et je peux aller sur internet également avec mon téléphone qui est connecté en Wi-Fi. Vous pouvez connecter jusqu'à 13 appareils sur la box, c'est-à-dire tablette, tout ce que vous voulez. Dernière chose que moi je vais tester, ça je sais pas encore si ça fonctionne, mais je vais tester, c'est la caméra de surveillance. Donc j'ai une petite caméra IP. Ça fonctionnait pas avec l'ancien routeur parce que c'était pas une adresse IP fixe. Il faut des adresses IP fixes. Donc je vais essayer. Elle est à la maison. Je vais aller la chercher. J'essaierai ça si ça fonctionne. Normalement ça devrait fonctionner. Reste à voir. Autrement, que vous dire de plus? Ça a un coût. Il est clair que ça a un coût, c'est une antenne qui a un coût. Je vous mettrai bien sûr en description dessous et en message épinglé, parce que voilà, comme d'habitude, j'arrête pas de le dire, il y en a qui savent toujours pas comment aller à la description. Je vous mettrai où c'est que je me suis fourni avec cette antenne 4G. Je vous mettrai également le site de Antarion où il y a toutes les caractéristiques de ce kit. Ils font également plein d'autres choses. Ils font des téléconnectés, ils font des alarmes, pour camping-car, enfin bref, ils font plein de choses. Voilà les amis, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ça fonctionne très bien. La vidéo s'est terminée, donc c'est pour ça que ça a changé. Je vais regarder encore des autres vidéos. Merci d'avoir visionné cette petite vidéo d'installation, enfin ce tuto d'installation. Au plaisir de se retrouver prochainement pour un prochain tuto.
ou alors des prochaines vidéos. N'oubliez pas, bien sûr, de mettre un pouce, de vous abonner, de laisser un commentaire. C'est super sympathique. Ciao, ciao, à bientôt.